tiens tout d'abord à préciser que Kevin Aubin, c'est un youtubeur que j'apprécie très bien. J'adore son talent, il est créatif, il est fort. Mais le problème, c'est pas avec sa personne, mais c'est avec son idéologie, sa manière de voir. Je l'aime très bien, je tiens à le préciser. Il faut faire la part des choses. Salut les amis, bienvenue dans une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, nous allons parler de la mentalité africaine, de certains Africains que j'ai pris pour exemple Kevin Aubin qui illustre, parce que tout le monde sait, il est connu, c'est un influenceur et tout le monde le connaît. Si vous ne le connaissez pas, je mettrai le lien de ses réseaux sociaux dans la barre de description. Mais avant tout, je te demanderai de t'abonner à la chaîne pour ne rater aucune nouveauté et d'activer la cloche de notification pour être toujours au courant des derniers cris. Et si tu veux me suivre sur Instagram, le lien de mes réseaux sociaux se trouve dans la barre de description. Ok? Good. En tout premier lieu, comme je le dis, je n'ai rien contre Kevin Aubin, je l'adore, je le suis et il me fait rire, etc. etc. Mais il a certaines manières de faire, certaines manières de ce qu'il dit, souvent ce qu'il dit, c'est pas que c'est lui seul qui pense comme ça. Le truc c'est que quoi? Lui il est direct et il le dit. Ce à quoi il pense, il le dit directement. Oh, il y a certaines personnes qui ne le disent pas, par hypocrisie. Elles y pensent, mais elles ne le disent pas. Alors lui, il est direct, il le dit, et c'est ce modèle d'Africain que je veux qu'on analyse aujourd'hui. Le truc, c'est quoi? Kevin Aubin, il dit qu'il est prêt à tout pour avoir la nationalité française. Je le dis parce qu'il a dit dans une vidéo où il demandait à Emmanuel Macron de lui accorder la nationalité française. Et pourquoi? Parce qu'il trouve que la France est un pays plus développé que la Côte d'Ivoire d'où il vient. La France est un pays plus beau. La France est un pays plus cultivé. La France est un pays plus, etc., etc., plus défini. Et il n'a pas tort. C'est vrai, la France est plus belle que la Côte d'Ivoire, la France, etc., etc. Mais les Français, ils ont travaillé pour atteindre ça. Et si tous les Français fuyaient pour dire que oui, ils vont devenir français et ils vont devenir, je sais pas de quelle nationalité, américains, tous, ils n'auraient pas atteint ça. Et ce problème-là, beaucoup d'Africains pensent comme ça. Il y en a tellement qui se disent que c'est pas à moi de faire changer les choses dans le pays. Pourquoi est-ce que c'est moi je vais le faire? Et beaucoup pensent comme ça. Beaucoup ne prennent pas leur responsabilité pour savoir que oui, c'est à nous de faire changer les choses. C'est à toi de faire changer les choses. Non, beaucoup n'y pensent pas. Beaucoup se disent que oui, c'est l'État qui doit le faire. L'État, c'est qui? C'est quoi l'État? L'État, c'est quoi? L'État, c'est qui? Vous savez très bien dans quel type de pays on vit et que notre État, là, ce sont des États corrompus, des États voleurs. Moi, je le dis parce que oui, c'est la vérité et tout le monde sait et on se complaît là-dedans et on sait bien, oui, on ne parle pas parce qu'on a peur qu'on nous tue ou on a peur et ou tout simplement on n'a pas envie d'en parler parce que oui, c'est pas notre affaire, c'est l'affaire des autres. C'est qui les autres? C'est ton continent. Moi, au début, pourquoi est-ce que je parle comme ça? Est-ce que je dis oui, il y a beaucoup d'Africains qui pensent comme ça? Et c'est ce que j'ai remarqué. La plupart de mes amis, ils pensent comme ça. Ils disent que oui, quand on va finir nos études en France, là, on va pas venir en Afrique. En France, on aurait pu gagner 2000 € par mois. En Afrique, on va venir gagner 400 000 francs par mois. On va faire quoi avec 400 000? Mais les 2000 € par mois que tu vas gagner, là, je te dis que tout ça, ça rentre dans tes dépenses. Tu auras les dépenses, la maison, etc., etc. Et l'argent que tu reçois, c'est en fonction de ton niveau de vie. Mais non, on ne comprend pas. On voit la somme, on dit oui, c'est beaucoup d'argent, etc., etc. Certes, c'est beaucoup d'argent. Oui, tu auras une meilleure vie que si tu vis en Afrique. Mais qu'est-ce qui prouve que tu auras une meilleure vie? Parce que tu vivras bizarrement dans une petite maison de 30 mètres carrés et tu ne seras pas à l'aise. Aussi, tu vis en Afrique, tu es capable d'avoir ta grande maison et de bien vivre, de mieux vivre. Bref, le truc c'est quoi? Pourquoi est-ce que les Africains ils pensent comme ça? Pourquoi est-ce qu'ils se disent oui, non, c'est pas à nous de changer les choses? Parce que la plupart du temps, les Africains ne prennent jamais leurs responsabilités. Ils pensent que toujours que c'est l'autre qui va le faire. Ils pensent que non, le salut viendra de l'autre, du blanc, ou du chef d'État, ou je sais pas, ou du directeur d'entreprise. Mais non, toi, tes 10 doigts là, ça te sert à quoi? Tu ne peux pas les utiliser. Tu veux juste profiter des autres. Le profit, profiter des autres, non.
profiter de ce que les autres ont déjà construit. C'est pour ça que quand moi, ici où je suis là, il y a certaines personnes qui me disent, ah mais tu veux faire combien de temps, tu restes pour combien de temps? Ah ben moi je suis venue ici, c'est pas pour danser. Et vous voulez que je quitte vite, vous me demandez, je n'ai pas l'intention de rester toute ma vie, non, parce que ça ne me plaît pas. Et le truc c'est quoi? Il y a beaucoup de personnes qui se complaisent dans ces situations pour se dire, oui on porte les manteaux, on est à l'aise. Non, le but c'est pas de porter les manteaux. Le but de la vie, c'est quoi? Le but dans la vie, c'est quoi? C'est quand on ne comprend pas le but dans la vie, c'est là qu'on se retrouve à régner nos origines, à se dire oui, non, on ne veut pas, on veut pas. Ne renie pas le fait que oui, il y a certaines personnes qui sont libres de vivre dans les pays dans lesquels ils veulent. Tout le monde est libre. Mais le fait que ce soit plus de 60% de la population qui veut, qui a ce désir ardent de quitter l'Afrique, parce que l'Afrique ça brûle, la maison brûle, donc ma maison brûle, donc je pouvais la laisser que d'éteindre le feu moi-même. C'est ça qui me gêne, c'est ça qui est bizarre. On peut aller se former à l'extérieur et revenir. Revenir du premier coup, je ne sais pas, ça dépend de toi, en fonction de toi, mais de vouloir à tout prix y aller, parce que en Europe c'est pas l'Eldorado. Ce que vous voyez sur les réseaux sociaux, c'est archi faux, c'est faux. C'est la galère, c'est la lutte, c'est le combat. La vie n'est pas belle. La vie n'est pas belle. C'est le travail. Les gens pensent que oui, quand on dit la vie est belle, ça veut dire qu'on ne travaille pas. En Afrique, on doit travailler. C'est ce qui va nous aider. Le travail, le travail, le travail. Comme le dit Feu Félix Houphouët-Boigny. Travail, travail, travail. Après le travail, l'indépendance. C'est le travail qui va nous faire sortir de notre galère. Le travail. Peu importe ce que tu fais, si tu veux investir dans un truc, si tu veux investir dans quelque chose, si tu veux faire quelque chose, pour que tu crois que oui, c'est ce qui va me permettre de faire développer, ajouter, porter ma pierre à l'édifice de construction de l'Afrique, fais-le. Moi, je t'encourage, fais-le. N'essaie pas de voir les autres, de dire que oui, mon frère, il est allé en Europe, il va réussir plus que moi. Non. Quand il est ici, il vit dans des situations, dans une situation précaire, la plupart du temps, moi, ce qui m'a choqué quand je suis arrivée là, c'est le nombre de noirs qui lavent les toilettes que j'ai remarqué. Le nombre de noirs qui lavent les toilettes. Et c'est normal, au fait. Qu'est-ce qu'ils peuvent faire d'autre? Puisqu'ils n'ont pas de diplôme, ils sont venus juste se chercher. Oh, chez eux, ils sont pas prêts à laver les toilettes. Ce sont d'autres qui doivent venir laver les toilettes chez eux. Les amis, je suis fatiguée. Et ça m'énerve. Toutes ces situations-là m'énervent. Mais bon. On prend la vie du positif et on sait que oui, on va faire changer les choses. Voyons le positif. Déjà, il y a beaucoup de personnes qui sont activées, qui sentent que oui, le désir ardent, on va faire changer les choses. Donc, si tu crois en l'Afrique, tu partages cette vidéo pour que ça puisse atteindre le maximum de personnes, pour qu'ils puissent comprendre que, ah oui, la manière de penser que non, c'est l'Europe seulement qui est bonne là. C'est une manière périmée, une manière très caduque, très nulle. Et de voir que oui, dans l'Afrique, on peut mettre de l'espoir. Et de voir qu'en Afrique, oui, la vie est belle en Afrique. Et on pourra changer notre continent si nous tous on s'y met. Pas d'attendre de l'autre, mais si moi je le fais. Donc, comme je le dis, partage cette vidéo au maximum. Et n'oublie pas de mettre un j'aime et de t'abonner à la chaîne. Donc, on se donne rendez-vous pour une prochaine vidéo. Allez, ciao!